Vous avez remarqué comment depuis quelques années nos oreilles ont muté, les écouteurs True Wireless, ils poussent comme des champignons. Il y en a tellement sur le marché que l'on ne sait plus à quel sein se vouer au moment de s'équiper. Et bien cette semaine, la rédaction de 20 minutes a testé pour vous les nouveaux AirPods d'Apple. C'est la troisième génération des écouteurs 100% sans fil de la marque à la pomme. C'est votre vidéo TicTech, soyez les bienvenus. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo Techno Hebdo garantie sans sponsor ni publicité, mais avec cette semaine les nouveaux AirPods d'Apple, les écouteurs 100% sans fil de la marque à la pomme. Apple fut la première marque à proposer dès 2016 des écouteurs dits True Wireless. L'avantage, on le connaît, outre le look, c'est bien entendu une totale liberté de mouvement. Le design des nouveaux AirPods a été légèrement revu. Leur petite tige, blanche, emblématique, maintes fois imitée, a elle été raccourcie de 33%. Ces écouteurs sont des écouteurs au format dit open fit, c'est-à-dire qu'ils se glissent ainsi à l'entrée de l'oreille, mais ne s'y enfoncent pas, contrairement aux AirPods Pro, qui eux sont des écouteurs intra-auriculaires. Ils n'offrent donc pas d'isolation passive, mais oh, surprise, pour des écouteurs vendus quand même la bagatelle de 199 €, ils n'offrent pas d'isolation active. Vous savez ce que l'on appelle le noise cancelling, et dont de nombreux écouteurs, pourtant vendus au même prix que les AirPods d'Apple, sont pourvus. Ce sont des écouteurs extrêmement agréables à porter. Pourquoi? Parce qu'ils sont discrets, mais aussi très légers. Ils se font oublier. Durant nos tests, nous les avons essayés durant toute une journée de télétravail où ils sont restés accrochés à nos oreilles et se sont fait effectivement oublier. Nous avons ainsi pu participer à des visioconférences, écouter de la musique, mais aussi prendre des appels téléphoniques. D'ailleurs, si vous les utilisez avec un iPhone, Siri, l'assistant d'Apple, vous indique qui vous appelle. Il n'y a pas besoin de regarder son téléphone. Ah, c'est Sandrine, excusez-moi. Compatibles avec les codecs audio que sont l'ANC et le SBC, les AirPods d'Apple ne sont pas compatibles avec d'autres codecs Bluetooth moins compressés comme l'aptX, et c'est dommage. Reste que le son est tout à fait bien maîtrisé, tant au niveau des graves, des médiums que des aigus, et l'on a une écoute parfaitement bien dosée. La firme de Cupertino ne propose pas davantage d'égaliseurs, là où d'autres marques le proposent, et c'est encore une fois dommage. Il faudra donc se satisfaire du son Made in Apple. Agréable découverte cependant avec le son audio spatial proposé par Apple sur Apple Music, mais aussi sur Apple TV+, avec tout un tas de morceaux musicaux, mais aussi des séries télé comme Foundation. Le principe de l'audio spatial est le suivant: les AirPods détectent le mouvement de votre tête et font en sorte de maintenir la voix du chanteur ou de l'artiste en face de vous, comme si vous étiez dans une salle de spectacle. Ainsi, lorsque vous tournez la tête légèrement à gauche, la voix de l'artiste passe dans l'écouteur droit. Lorsque vous tournez la tête légèrement à droite, la voix de l'artiste passe dans l'écouteur gauche. À l'arrivée, les AirPods d'Apple 3e génération sont parfaitement recommandables. Et ils ont une autonomie qui est assez bonne, un peu plus de 6 heures sur une charge. Mais gardez quand même à l'esprit qu'à 199 €, ce sont des écouteurs dont les performances restent limitées et qu'à ce tarif, voire un petit peu moins cher, d'autres marques comme Jabra, Sennheiser, Marshall ou Sony proposent, elles, une expérience un peu plus complète.